Bonjour, bonjour. Alors je me trouve devant le camping au cœur de Vendôme qui, comme son nom l'indique, se trouve à Vendôme, en centre-ville en gros. Donc vous êtes à peu près 5 minutes à pied de la, je sais pas si c'est une cathédrale, je suppose que c'est la cathédrale de la Trinité, ou enfin l'église de la Trinité. Et vraiment vous êtes dans le centre-ville. Vous avez aussi, juste à côté, là dans l'entrée sur la gauche, vous avez la piscine municipale. Et puis tous les commerces qui sont en gros entre on va dire 10 minutes et 20 minutes de marche depuis le camping. Voilà, donc je me retourne, vous avez la barrière d'entrée, il y a un code pour si vous voulez sortir le véhicule. Et juste dans l'entrée il y a les poubelles. J'espère que vous avez tout entendu là parce qu'il y avait une dame qui cherchait où on faisait le code pour rentrer et puis elle a parlé en même temps. Et donc ça c'était l'entrée. Et alors quand vous rentrez, vous avez la réception en face donc. Et là sur la gauche vous avez toute une zone du camping qui est réservée à des mobil-homes. Et alors avec le camping-car, il faut quand même qu'on aille par là, il faut faire le tour. Mais moi je vais passer par la version à pied, qui est quand même plus pratique. Et donc là, dans la réception, vous avez tout ce qu'il faut pour les renseignements sur le tourisme, etc. Puis il y a une petite épicerie à côté aussi. Donc c'est bien pour avoir des trucs de dernière minute. Et donc, alors pour vous parler un petit peu plus du camping, je vous montre en même temps. Il y a des canards. Alors pourquoi il y a des canards? Vous voyez, il y avait la rivière là. Et alors tout là-bas au fond il y a aussi la rivière. Et je vais m'y avancer mais en même temps je vais vous regarder en parlant. Donc ce qui se passe c'est qu'à Vendôme il y a, le Loir. Et la rivière à un moment se divise en deux bras. Et au milieu ça crée une espèce de petite île. Et c'est là qu'est le camping. Donc en fait vous êtes plus ou moins entouré d'eau. C'est assez sympa. On était déjà venu l'année dernière et nous on s'était mis là plutôt au milieu. Là on s'est mis un peu ailleurs parce qu'on voulait un peu plus de soleil. C'est quand même assez ombragé. C'est pas complètement ombragé, mais surtout à cette époque de l'année, comme les arbres sont grands, il y a très vite de l'ombre. Et là, nous, on cherchait le soleil. Mais alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a, par exemple, là, il y a des petites tables de pique-nique. Là, je vois notre camping-car. Là, il y a cette petite table là qui est carrément couverte. Et puis bon, tout ça, c'est les emplacements qui sont pour les véhicules ou les tentes, etc., etc. Et alors, juste là-bas au fond, vous avez, on le voit peut-être, je sais pas si on le voit très bien sur la vidéo, mais on voit passer des voitures derrière les arbres. Et ça, en fait, c'est la N10 qui traverse Vendôme, en gros. Donc, c'est un petit peu près de la route. Alors, on entend un petit peu de bruit. Plus dans la journée que la nuit, mais bon, c'est pas, je veux dire que c'est pas super silencieux, mais enfin, c'est pas non plus terrible, quoi. Hein. Et selon où vous êtes dans le camping, vous l'entendrez un petit peu moins. Et donc là, vous avez de nouveau la rivière. Et donc il y a des emplacements, si vous voulez, vous pouvez avoir vue sur l'eau ou avoir les fesses dans l'eau, enfin c'est comme vous voulez. Mais c'est vraiment juste au bord de l'eau, quoi. Voilà, alors après, comme je disais, donc l'ombre, hein, il y a quelques endroits où vous allez être carrément à l'ombre, et puis d'autres un peu moins, selon où vous vous trouvez dans les arbres, comme vous pouvez le constater ici. Alors là, je vois ici, il y a un des robinets, alors il y a plusieurs robinets, il y en a un là, si on regarde là-bas, il y en a un autre là, et puis il y a des bornes électriques, alors souvent elles sont sous les lumières, comme celle-là ici, et sinon il y en a aussi d'autres, qui sont pas nécessairement sous les lumières comme celle où on est nous, je vais vous montrer dans un petit moment. Mais bon, il y a de l'électricité un petit peu partout. Et donc voilà en gros à quoi ressemble le camping-car. Nous on est là-bas au fond, tout seul. Et je vais avancer un petit peu plus, mais avant ça je vais vous montrer où sont les sanitaires. Alors pour vous dire, pour les sanitaires, je vais peut-être pas parler, je vais vous dire avant de commencer. En fait il y a tout le temps de la musique dans les sanitaires, ils mettent la radio. Donc moi ça je trouve ça très sympa. Seulement il y a, selon ce qui va se passer à la radio quand je vais arriver dans les sanitaires, un, vous n'allez pas m'entendre, et deux, je risque d'être obligé d'enlever le son pour cette partie de la vidéo, parce que si c'est une chanson, il y a de très fortes possibilités que YouTube me donne un problème de copyright, de droit d'auteur. Ici il y a une espèce de petite bibliothèque, ils appellent ça cabane à livres et jeux. Donc, je pense que c'est ouvert seulement pendant l'été parce que là il se passe rien. Et les petits bacs que vous voyez là, en fait c'est des petits bacs où il y a des herbes, des légumes, il y a des tomates, le premier c'est des tomates. Puis après il y a des, je sais plus, il y a du thym, de la verveine ou je sais pas quoi, enfin bon, c'est assez sympa je trouve, c'est rigolo.
Et puis donc bon, on va monter dans les sanitaires. Alors les sanitaires, on a trouvé que c'était assez propre, hein, en gros on va dire. Il y a juste certaines douches. Il y a de l'humidité, donc ça fait des fois un petit peu comme de l'accumulation d'humidité si vous voulez. Et je pense que là, à cette époque de l'année, c'est un peu difficile de faire autrement. Mais sinon, les WC sont très propres, c'est toujours bien nettoyé. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc je vais vous faire le tour vite fait. Et il y a aussi une machine à laver et un sèche-linge que je vais vous montrer bien sûr. Donc là, je vais pas trop parler au cas où la musique pose de problème. Donc voilà, donc on monte, il y a plusieurs entrées, il y en a une de ce côté puis de l'autre, ça fait un couloir au milieu. Là c'est pour la cassette. Tac tac. Ah, là il y a d'avoir il doit y avoir un truc avec la machine à laver parce qu'elle a un peu bougé. Mais bon voilà, il y a deux grandes machines à laver et deux grands sèche-linges. Je pense qu'ici on m'entend encore. Donc voilà. Et on peut même avoir un étendoir si on veut, qu'on peut demander à l'accueil, si vous n'en avez pas. Et donc là, je ressors de l'autre côté. Donc là, il y a un grand terrain de pétanque. Et puis là, tout autour, ça fait un parc autour où vous avez le droit d'aller vous promener. Hein, ça ne fait pas partie du camping, c'est un truc où les gens peuvent aller. Et puis donc là c'est un autre moyen de descendre dans l'autre partie du camping où on se trouve. Donc je vais vous montrer ça. Je prends cet escalier. Donc il y a plusieurs endroits pour accéder aux sanitaires. Puis là, vous entendez un petit peu plus la route quand on se rapproche. Donc la route est juste là. Voilà, donc là, nous, on s'est installé là. Alors, une autre chose à noter, il y a du Wi-Fi, mais ça coûte ou bien 1 € de l'heure, ou bien 3 € la journée. De là où on est, on a vu le signal est moyen, et puis bon, de toute façon on n'en avait pas besoin du coup, mais je vais demander juste pour me renseigner. Mais bon, ça c'est bon à savoir si ça intéresse les gens. Et selon où vous êtes dans le camping, ça marchera peut-être plus ou moins bien. Et alors la zone de vidange se trouve derrière moi, je vais vous la montrer. Voilà, alors pour vous donner une idée où on se trouve, donc là ça c'était le camping-car, j'étais juste à côté. Et la zone de vidange est juste là, donc quand vous arrivez, vous pouvez venir faire la vidange quand vous rentrez. Il y a un tuyau, donc vidange et remplissage ici. Et donc là vous avez le reste du camping, et puis la zone des mobil-homes qui est là, et puis la réception qui est là-bas derrière. Alors les emplacements sont tous marqués au sol par des espèces de petits pavés blancs. J'avoue que j'ai pas trop compris dans quel sens ça va ou quoi. Enfin j'ai vu, nous je pense qu'on était au numéro 102, je suis pas très sûre. C'est relativement plat hein, la plupart du temps, vraiment. Là on a mis les cales juste un tout petit peu histoire de dire. C'est comme vous l'avez vu de l'herbe partout. Là ça fait quelque temps qu'il pleut, ça va, mais bon ça a l'air d'être, c'est bien herbeux quoi. On n'a pas vu beaucoup d'endroits où c'est boueux quoi. Donc ça c'est bien. Et puis voilà, je crois qu'en gros c'est tout ce que je voulais vous dire sur donc le camping de Vendôme qui s'appelle Au Cœur de Vendôme. Alors il faut noter par contre, oui c'est vrai j'ai oublié, il est ouvert d'avril en octobre. Donc là on est le 17 octobre et dans 15 jours il va fermer.
Donc il faut savoir que si vous voulez venir à Vendôme et séjourner au camping, il faut venir entre avril et octobre. Voilà.